Voilà, bonsoir à toutes et tous. Et donc, bienvenue dans cet appel « Perçois-tu l'invisible ?» Alors, je me présente, je m'appelle Anne-Florence Vandenberg, je suis facilitatrice certifiée des outils d'Access Consciousness. Je suis aussi maintenant facilitatrice de parler aux entités, qui est une spécialité d'Access. Et donc, quand j'ai prévu, entre guillemets, cet appel, je n'étais pas encore facilitatrice certifiée par nos entités, donc je l'avais mis uniquement concernant l'invisible, mais il est clair que nous allons aussi parler un petit peu du monde des entités qui en fait partie, et je donnerai justement quelques précisions par rapport à tout ça. Voilà. Alors, l'invisible, c'est quelque chose qui est présent dans toutes nos vies, même quand on n'en est pas conscient. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous êtes quand même relativement intéressé par le sujet. Il y a plein de gens autour de vous qui vont vous dire que ça n'existe pas, et pourtant, eh bien, ça existe. Ça, on ne peut pas nier qu'il y a des choses invisibles qui existent. Par exemple, les sons sont invisibles, les odeurs sont invisibles. Donc déjà, rien que ça, ceux qui vont vous dire que ça n'existe pas, eh bien, vous pourriez leur répondre éventuellement, tiens, et ça, c'est pas de l'invisible. Comme l'électricité, elle ne se voit pas, on voit ses effets, ça ne se voit pas. Alors, l'invisible, c'est tout ce qui, bien sûr, n'est pas perçu par les yeux, officiellement, par le sens de la vision, mais cela va beaucoup plus, c'est beaucoup plus subtil, évidemment, que juste dire les yeux ne perçoivent pas. Et combien parmi vous ont déjà eu des expériences, avoir l'impression qu'il y avait par exemple une présence qui était là, de se dire ah tiens, il y a un chat qui est passé, ben non, il n'y a pas eu de chat, d'avoir l'impression qu'il y a une présence à côté de vous, que ce soit une présence que vous pouvez définir ou une présence que vous ne pouvez pas définir. Et j'irais même parler par exemple des émotions. Quand il y a des émotions qui sont là, elles ne sont pas réellement visibles, c'est aussi une forme d'énergie qui est présente à côté de nous, ou autour de nous, ou parfois à l'intérieur de nous, mais parfois simplement autour et à l'intérieur. Alors, si j'ai mis le titre « Perçois-tu l'invisible », ce n'est pas pour rien. Percevoir, c'est quelque chose de subtil. Percevoir, c'est savoir au fond que c'est là. On sait qu'il y a quelque chose. Et on est incapable de le définir, on est incapable de le justifier, de le démontrer aux autres, mais on perçoit quelque chose. Et ces perceptions, ça peut être vraiment de tout ordre et dans toutes circonstances. Ça peut être percevoir une présence, comme je vous disais, ça peut aussi être percevoir quelque chose qui va arriver. Parfois, on a des prémonitions, entre guillemets. Ça peut être tellement de choses. Et c'est tellement énergétique que c'est difficile à définir. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous les outils d'Access Consciousness. Peut-être que vous pouvez répondre dans le chat. Donc, ce sera totalement anonyme. Ça ne se verra pas. Je vais ouvrir le chat d'ailleurs. Est-ce que oui, vous pouvez tous me dire si vous connaissez un petit peu les outils d'Access? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du percevoir? Ok, donc si j'ai déjà une personne qui ne connaît pas, c'est parfait. Donc, Access Consciousness, c'est une énorme boîte à outils qui nous invite à plus de conscience. Access Consciousness, accès à la conscience. Access a été fondé par Gary Douglas il y a plus de 30 ans. Et il y a des outils qui sont plutôt liés aux mots. Il y a des outils qui sont purement énergétiques, avec des techniques que l'on peut pratiquer sur le corps d'ailleurs. Et on parle beaucoup de percevoir chez Access, justement de ne pas être dans... pour être dans les aspects plus subtils et percevoir est dans le pendant de la conscience, je dirais, aux émotions. Alors, Access nous fait prendre conscience qu'énormément de choses ne nous appartiennent pas. Donc, je crois que ça vaut la peine d'en parler ici. Qu'énormément de ce que nous sentons, ce que nous
percevons, oui, ne nous appartient pas. Beaucoup d'émotions, pensées et sentiments ne nous appartiennent pas. Et on croit que ça nous appartient parce que parfois ça nous accompagne depuis tellement longtemps et parfois depuis qu'on est tout petit et on a capté ça de quelqu'un d'autre et puis on a cru que c'était à nous et du coup comme on a cru que c'était à nous, bah, on est persuadé que c'est nous. Et donc il y a un outil par exemple chez Access qui s'appelle à qui ça appartient et de poser la question à l'énergie qui est là, qui est présente, dire cette énergie-là, à qui ça appartient? Est-ce que ça m'appartient à moi? Est-ce que ça n'appartient pas à moi? La plupart du temps, ça ne nous appartient pas. Et de renvoyer à l'expéditeur avec la conscience attachée, donc en invitant la personne à mettre de la conscience dessus. On renvoie cette énergie avec gentillesse, hein, avec gratitude, avec bienveillance, c'est pas lui renvoyer les choses à la tête, loin de là, et on l'invite à mettre de la conscience si elle le désire ou pas. Et si vous rendez, par exemple, quelque chose avec votre voisin, dites-vous bien que votre voisin, il l'a probablement capté de quelqu'un d'autre, et donc ce sont des réactions en chaîne. Quand vous arrivez dans un endroit où il y a du monde, ben vous pouvez sentir, percevoir plein de choses qui sont mélangées. C'est un petit peu bizarre. Qu'est-ce que c'est, tous ces trucs-là, les endroits dont on a envie de s'enfuir? Eh bien, c'est ça, percevoir justement ce qui est non visible et pouvoir prendre conscience que la plupart de ces choses ne sont pas nous. Alors, je vais directement introduire cette notion des entités. Donc, comme je le disais au début, je suis aussi facilitatrice de la spécialité d'Access parler aux entités. Alors, le mot entité, souvent, ça fait « Ah, qu'est-ce que c'est? C'est des fantômes, c'est des trucs atroces et tout. » Non, 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 ce n'est pas ça. C'est loin d'être ça. Et justement, c'est une spécialité qui est là pour démystifier et dédramatiser ce que sont les entités. Une entité, par définition, c'est quelque chose qui est défini. Enfin, par définition, oui, c'est quelque chose qui est défini. Donc, au fond, tout est une entité. Vous êtes, vous, chacun, une entité. Vous êtes vivant et vous êtes une entité. L'ordinateur ou le téléphone par lequel vous passez là est une entité. La maison dans laquelle vous vivez est une entité. Le lave-vaisselle qui est dans votre maison ou votre machine à laver, c'est aussi une entité. Votre voiture est une entité. Tout est entité. Alors, une société, hein, qui est un groupe de personnes, va être une entité. Et d'ailleurs, parfois, dans le langage courant, on parle... je ne sais pas si en France, on parle beaucoup de ça, mais en tout cas, en Belgique, on parle d'une entité en parlant de plusieurs communes qui sont mises ensemble, hein, mais qui se sont associées pour une raison ou l'autre. Et donc, on utilise le mot entité. Donc, une entité, c'est quelque chose de défini, et c'est simplement ça. Alors, il y a bien sûr dans les entités aussi les âmes errantes. Il y a aussi les petits êtres de la nature. Il y a aussi les êtres de lumière. Ça, c'est très haute vibration et nettement plus agréable que les fantômes. Alors, dans les êtres de la nature, il y en a qui sont plus accueillants que d'autres. Hein. Il y en a qui vont être plus sympathiques que d'autres, mais c'est comme dans le monde visible, c'est comme chez les humains. Il y a des gens sympas chez les humains et il y a des gens qui sont moins sympas, en tout cas que nous, on trouve moins sympas. Il y a des gens qui sont plus intelligents, entre guillemets, hein, on dirait smart en anglais, qui sont plus ouais, sympas, intelligents, voilà, plus vivants. Et puis, il y a aussi des gens qui sont complètement à l'inverse. C'est la même chose sur la Terre qu'au niveau du monde de l'invisible. Je suis l'énergie pour voir par où on va. Ok. Alors, chaque entité, au fond, a une conscience. Et si chaque entité a une conscience, eh bien, vous pouvez vous adresser à elle. Donc, vous pouvez parler à votre lave-vaisselle. C'est normal. On parle bien à son chat, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas à son lave-vaisselle? Alors, ça peut paraître complètement débile pour certains, mais si vous commencez à parler avec les objets, entre guillemets, parler avec les objets, que vous leur demandez quelles contributions ils peuvent être, comment vous pouvez les utiliser aussi, eh bien, vous pouvez recevoir des réponses. Et ces réponses, c'est énergétique et c'est vraiment lâcher le mental
Et vous avez déjà eu ça, certainement, même si certains vont peut-être se dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle là? C'est complètement débile ce truc-là. Vous avez déjà eu ça. Vous avez déjà eu des moments où tout à coup, vous avez eu un trait de génie, vous ne savez pas d'où ça vient. Et vous avez reçu d'un objet, vous avez reçu... vous êtes devant votre ordinateur, par exemple, vous essayez de faire un truc et vous ne savez pas comment ça fonctionne, et puis tout à coup, en un éclair, là, ouf, oh, c'est fait. On ne sait pas comment. Ça m'est arrivé 2 fois cet après-midi encore, je me suis dit, mon Dieu, ça fait 6 mois que je cherche. Bon, peut-être pas 6 mois, mais en tout cas un certain temps. Et mais c'est ça, c'est simplement ça. Vous recevez à ce moment-là d'un objet, d'une entité. Vous avez ces idées de génie qui vont faire que vous allez tout à coup créer une recette de cuisine qui va mais vraiment être un truc, le plat le plus extraordinaire de la planète. C'est une façon de recevoir de l'invisible aussi. L'inspiration est une façon de recevoir de l'invisible. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont des chats, les chats perçoivent énormément de l'invisible. Les chats observent, ils regardent passer dans le vide, tout à coup vous les voyez et vous dites mais qu'est-ce qui leur prend là? Les petits-enfants font ça aussi. Ils voient des choses invisibles, ils captent des choses invisibles et il n'y a aucun point de vue à avoir par rapport à ça. Il n'y a pas c'est bien ou c'est pas bien, c'est une belle énergie, c'est une mauvaise énergie. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose. Il y a simplement quelque chose. Et si on peut justement démystifier ces choses de l'invisible qui font souvent peur parce qu'on se dit ben, je ne les vois pas, je ne sais pas ce que c'est l'inconnu. Non, ce n'est pas si inconnu que ça, parce que quand vous étiez petit enfant, déjà vous les perceviez. Vous avez oublié, mais vous les perceviez. Si on peut démystifier ça, eh bien, on peut aller plus loin dans ces perceptions. On va avoir beaucoup de choses qui vont se fluidifier dans notre vie et on va se permettre juste d'être là et d'observer, de recevoir, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore dire là maintenant, juste maintenant? Alors, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, je viens voir. Ah oui, je viens de voir une question. Une branche de kinésio? Non. Alors, je n'ai pas le contexte exact de la question, mais non, Access n'est pas une branche de la kinésio, le parler aux entités n'est pas une branche de la kinésio non plus. Access Consciousness invite vraiment à rentrer dans une réalité tout à fait différente de ce qui existait déjà avant. Maintenant, par exemple, le test de kinésiologie est parfois utilisé par certains qui sont dans Access Consciousness et qui combinent les deux. Moi, je dirais personnellement, avec mon expérience que j'ai avec les outils d'Access, que on peut dépasser ces tests en étant vraiment connecté à ce qu'on sait. Qu'est-ce que je sais là, maintenant, dans l'instant, quelle est ma réalité, quelle est ma vérité, entre guillemets, là, maintenant. Peut-être que 10 secondes après, ce sera autre chose. Peu importe. Donc, ce n'est pas une branche de la kinésio. Non. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc, je répète ce que j'ai dit avant l'enregistrement, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés après. On va utiliser plus que probablement, je ne sais pas encore sûr à 100%, cet enregistrement pour le mettre sur YouTube. Donc, la première partie maintenant, s'il y a des gens qui désirent poser une question et qui sont d'accord que leur voix ou leur image passe sur YouTube, vous pouvez poser des questions. Et puis, après, on coupera l'enregistrement et vous pourrez poser des questions plus librement. Voilà. C'est simplement parce que ça pourrait être une contribution pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette option-ci ce soir. Est-ce que quelqu'un a une question? Ouais, moi j'aurais bien une question, c'est Annick. Oui, bonsoir Annick. Bonsoir. On parle d'entités, donc d'objets ou de personnes qui ont une conscience. Euh, Est-ce que ça veut dire que par rapport à un endroit où on rentre où on n'est pas habitué, il faut mettre un protocole
sécurité pour se protéger? Ah, merci beaucoup de cette question. Super, merci beaucoup. Alors, on apprend dans beaucoup de courants, beaucoup de philosophies, beaucoup de courants spirituels à se protéger. Access nous invite justement à ne plus nous protéger, à baisser complètement nos barrières, complètement nos résistances et à laisser passer, mais donc à passer à travers pour qu'il n'y ait pas d'accroche. Et le grand mantra d'Access, c'est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Donc tout, c'est tout. C'est ce qu'on qualifierait, quand on est dans la polarité, de beau, de magnifique, de génial, mais aussi de tout ce qui est atroce, horrible, moche. Il nous invite vraiment à sortir du jugement, de la polarité, qui est une forme de jugement, et à recevoir les choses. Donc, voilà, elles sont là, juste, ok, c'est là. Je n'ai pas de qualificatif par rapport à ce qui est là, et je laisse passer. Et je laisse complètement passer. Et au plus on baisse ces barrières, on baisse toutes ces protections qu'on se met automatiquement en permanence dans la journée. Même quand on a l'habitude de travailler à baisser ces barrières, on a des circonstances où on les remonte. C'est pour tout le monde. Même quand on est très, très, très entraîné. On va faire croire qu'il y a tellement de gens qui sont en barrières complètement baissées en permanence. Donc, baisser les barrières, baisser les protections, c'est aussi les écarter pour ne plus être complètement enfermé dans un petit espace là, et s'expanser, et expanser pour être plus connecté à l'être infini qu'on est au-delà de notre corps, et de laisser passer, laisser passer, laisser passer. Et un des grands outils qu'on utilise aussi, avec à qui ça appartient, c'est d'être dans le point de vue intéressant. Donc, c'est ce que je disais par rapport au non-jugement, c'est de considérer que chaque chose est un point de vue intéressant, même si on n'y adhère pas. Voilà. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous, ça ne vous fait pas vibrer, je dirais, pour le dire de façon un peu neutre. Et bien voilà, il a dit ça, ok, c'est un point de vue intéressant, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'adhérer à ce point de vue. Et vous n'êtes pas non plus obligé de rentrer en réaction ou de rentrer en résistance. Simplement, ah ok, ben voilà, c'est là. Oui, c'est sa réalité avec ses filtres vis-à-vis de notre réalité avec nos filtres du moment. Exactement, voilà. Et il n'y en a aucune qui est meilleure que l'autre. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, merci. Merci. Je n'ai pas compris ce que tu m'as mis en message privé, Caroline, ou part. Si tu as une question, tu peux la poser. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Il n'y a toujours rien apparaître. Dis-moi. Il y a quelque chose que j'aimerais bien partager. Et c'est marrant parce que ça vient depuis que tu parles de l'invisible, depuis un quart d'heure, j'y avais plus repensé depuis longtemps. C'est quand j'étais petite, adolescente, n'importe quoi, ou même adulte, en fait, je fais un rêve. Et des fois, ce rêve, je sais que je l'ai vécu. Mais vraiment, ou alors même, je ne suis pas en train de rêver, je suis en train de vivre une situation. Quelqu'un rentre dans la pièce et je peux te dire exactement ce que la personne va prononcer comme mot sur un quart de seconde. Et ça, c'est quoi? Et je me demandais, est-ce qu'on a déjà vécu dans le futur? Est-ce que c'est la perception du futur? Est-ce que moi, ça m'interpelle? Et voilà, ça revient là maintenant. Oui. Le temps n'existe pas et il y a énormément de gens qui captent le futur. Oui. Énormément de gens qui captent le futur, qui ont conscience d'un certain futur. Donc, c'est des consciences d'un futur possible, parce que ce n'est pas le futur, il n'y en a pas qu'un, c'est tout à coup conscience d'une possibilité de futur, et oui, ben c'est là. Et c'est là où ça m'interpelle, c'est si tu pars du principe qu'on a le choix, qu'on a toujours le choix, donc pour moi, c'est que le futur n'est pas écrit, mais en même temps, quand ces rêves se réalisent 10 ans après, je me dis, mais mince, en fait, tout est écrit. Mais quels sont les choix qui ont été faits pour arriver à cette possibilité-là de futur? Oui. Mais tu peux avoir fait 100 000 rêves différents, et puis il y en a un qui va être confirmé. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Merci. Et tout à coup, tu dis, ah, mais misère, alors tout est tracé.
Ah Mais bah non, oui, c'est mais une possibilité parmi oui, des millions, des milliards, des trilliards. oui, ouais, c'est tellement logique quand tu me le dis. Oui, c'est un peu l'impression de déjà vu. Ça peut être l'impression de déjà vu, oui. Maintenant, l'impression de déjà vu, ça peut aussi être lié au passé. Mais en même temps, le temps, ça n'existe pas. Le temps, c'est une illusion de cette réalité et ça n'existe pas réellement. Maintenant, si je peux me permettre, il y a Oui, aussi pas dans le déjà vu, mais le rêve qu'on fait et qui se réalise X années plus tard, c'est une manière de préparer le corps à ce qui va se passer. Alors, ça peut très bien être un ouais. événement très heureux comme quelque chose de plus triste, mais c'est déjà une manière d'intégrer et de préparer à, Oui, oui. pas forcément, mais ça peut l'être. Ça peut être quelque chose que l'on sait vraiment. Moi, par exemple, mes enfants, ils ont 20 et 22 ans maintenant, mais pendant des années avant de les avoir, je savais que j'aurais des enfants. Je le savais. Pendant Oui, tout c'est un la temps, je n'ai pas profonde su avec qui. conviction. Oui, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ce genre de choses? Parce que ça peut aussi parfois être des choses qu'on a captées des autres. Hein. Donc, attention à ce qu'on sait et qu'on est persuadé qu'il va avoir lieu. Et puis, ça peut changer aussi. Ça peut changer. Et on peut se préparer à certaines choses. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on se conditionne alors au futur en entretenant euh, ces rêves qu'on a eus, ces pensées qu'on a eues et que on sait que voilà, on va tous un jour quitter notre corps, on va tous un jour mourir, entre guillemets, comment on place le fait de quitter le corps. Euh, ben oui, oui, ça. Et un jour, on est arrivé avec ce corps, enfin, ou avec un autre corps, peu importe. Un jour, on est arrivé sur la Terre, le corps est arrivé sur la Terre, en tout cas. C'est des choses, oui, c'est là. Il y a des choses qui sont un peu irréfutables, je dirais, et d'autres qui sont beaucoup plus nuancées. Et vous avez des personnes parfois qui disent ah oui, moi je vais avoir telle chose, il va m'arriver telle chose à tel âge, je sais très bien que ça va m'arriver, je sais très bien que ça va m'arriver. Alors parfois ça leur arrive, parfois ça leur arrive pas. Hein, il y a des gens qui se programment. Hein. Et donc là, dans quelle mesure est-ce qu'on est vraiment en permanence dans des choix de qu'est-ce qui est possible là maintenant, vers quoi est-ce que je peux aller, qu'est-ce qui va créer plus dans ma vie. Access nous invite beaucoup à expanser, à créer plus, hein, dans tous nos choix, à créer plus. Et en effet, on peut se préparer à certaines choses. Ouais. Dans l'exemple que j'ai, en fait, euh, je me suis réveillée un matin avec une impression de ouf, bizarre, le rêve que j'ai fait, bof, mais Mhm. sans avoir de souvenir de ce rêve. Et puis des années plus tard, ben, le rêve s'est déroulé et Ok. je me suis retrouvée dans une rue, je vais trouver mon chemin dans un endroit où j'avais jamais été. Et j'ai dit, ah, la librairie, là, c'est bon, on est dans le bon sens, c'est à 2 kilomètres un peu plus loin. Là, tout le monde m'a regardé, t'es déjà venu? Ben, non, mais c'est par là. Ouais. Après, c'était une situation dramatique, mais quelque part, je l'avais déjà vécu Mhm. dans l'inconscient dans une nuit, Mhm. et du coup, ben, ça a permis de gérer les choses autrement et de Mhm. les vivre un peu plus sereinement Ah parce ouais. qu'elles avaient Mhm. déjà été vécues une première fois quelque part. Oui, c'est un peu comme si tu avais téléchargé des informations et puis que Ouais, tout à coup, tu y avais accès au ouais, moment où c'était nécessaire. Mhm. ouais, c'est ça. Par contre, j'ai rien mis en place au réveil jusqu'au moment de l'incident en Mhm. disant, enfin, de le programmer et d'orienter tout vers là, parce qu'au réveil, j'avais oublié, Oui, c'était oui. juste pas confortable. Oui, mais il y a rien, c'est pas conscient. Ouais, Et c'est puis ça. voilà, il se passe quelque chose et on n'est pas à 100% conscient. Hein. Non. Non. Et 100% conscience, c'est pas agréable. Ça demande une certaine adaptation. Donc, on peut devenir de plus en plus conscient. Et dans quelle mesure, en étant de plus en plus conscient, on peut parfois changer le futur aussi, en le devenant de plus en plus conscient. Combien de personnes ici qui sont là ont déjà dépassé des choses dans leur vie, qui se sont dit, bah, j'irai jamais plus loin que ça dans ma vie, que ce soit dans une activité, l'aptitude à faire quelque chose, que ce soit, peu importe, dans n'importe quel domaine, dans la vie privée, c'est combien parmi vous
ont cru à un moment que ça allait être comme ça dans leur vie, et puis que ce serait toujours comme ça, et que ça n'irait pas plus loin. Et puis tout à coup, oh, il y a d'autres choses. Donc quelque part, on est prêt à ouvrir, et en même temps, on a cette conviction que, consciemment, on a cette conviction que, voilà, c'est là, ça s'arrêtera, ça va s'arrêter comme ça va se dérouler comme ça, et ça n'ira pas plus loin. Et puis, en été inconsciemment, il y a déjà des trucs qui s'ouvrent. Et la situation sanitaire qu'on vit actuellement, qui pouvait imaginer, il y a 1 an et demi, oui, 1 an et demi, ça fait environ, que l'on allait vivre ce qu'on allait vivre là, et qu'allait en sortir ce qui en est sorti. Parce que quand même, il y a des choses qui ne sont pas faciles, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, qui ont ouvert des choses dans leur vie, mais qui n'auraient jamais ouvert s'il n'y avait pas eu cette situation. Donc, on croit qu'on est dans un schéma, ça avance comme ça, et puis tout à coup, pouf, il y a d'autres choses qui apparaissent. Et ce qui peut paraître un mal à un moment même peut être un énorme bien par ailleurs. Beaucoup de situations difficiles qu'on vit dans nos vies sont souvent des cadeaux pour avoir autre chose derrière. Et ce mantra « Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire » nous invite vraiment à se laisser traverser, mais traverser pas avec souffrance, à laisser vraiment passer à travers ce qui est là pour pouvoir créer autre chose. Voilà. Alors, je vais quand même dire une chose en plus par rapport aux entités. Je disais, voilà, les objets ont une conscience, et donc, qu'est-ce que vous pouvez, oui, parfois percevoir d'objets, hein, mais je voulais quand même parler aussi des entités plus, j'allais dire plus vivantes, mais plus vivantes, mais qui sont pas là, qui sont pas dans des corps comme nous. Donc c'était plus vivante quand même. On peut vivre des choses. Oui, je vais plutôt dire ça autrement, partir autrement. Dans les entités, donc, ce qui fait la plupart du temps peur aux gens, c'est les âmes errantes, les démons, les bêtes bizarres, les trucs atroces. Ça fait peur aux gens, et c'est quelque chose qui a été entretenu. Hein. Je pense que c'est plus ou moins au moment du Moyen-Âge qu'on a commencé à contrôler d'une certaine façon la perception de l'invisible des gens. On a essayé de les détourner de ça. C'est principalement l'Église d'ailleurs qui a essayé de détourner ça pour que les gens ne se connectent plus à ce qu'ils savaient, ne se connectent plus à ce qu'ils percevaient. Et donc on a perdu progressivement cette capacité, parce qu'elle était vraiment là avant. Oui, les sorcières, la chasse aux sorcières. Hein. Oui, je reviendrai aux vies parallèles. C'est la chasse aux sorcières, oui, c'était ça. Hein, mais il n'y avait pas que les sorcières, probablement. La chasse aux sorcières est probablement aussi quelque chose de très symbolique en mettant tout le monde dans les sorcières. La manipulation, donc on a manipulé en été pour qu'on ne soit plus connecté à l'invisible. Et en même temps, il y en a qui savent très bien comment ça fonctionne et qui vous disent qu'ils sont très rationnels et qui savent très bien manipuler l'invisible. No comments, plus loin que ça. Donc, on a perdu, entre guillemets, cette capacité à percevoir l'invisible, alors que c'est vraiment toujours là. Et puis, on a commencé à manipuler, même sans, ce qu'il y avait vraiment de la conscience chez tout le monde, pas, mais chez certains, oui, par exemple, en créant les films d'horreur. Les films d'horreur ont complètement discrédité, je dirais, le monde invisible. Et du coup, ça a installé une peur. Donc, qui dit peur, dit bien sûr qu'on se sent inférieur et on se laisse beaucoup plus influencer. Alors, moi, j'ai pendant le monde de l'invisible, moi, dans mon histoire, ça commence comme tout le monde très petite. Je percevais plein de choses dans mon entourage que je ne comprenais pas du tout ce qui se passait et ils étaient assez fermés. J'ai fait aussi quand même un sacré stage sur un champ de bataille, puisque j'ai vécu dans une maison sur un champ de bataille.
je ne me rendais pas compte de ce qui se passait, mais par après, j'ai compris beaucoup de choses. Et puis, progressivement, cette notion d'entité, mais d'entité qui nous rabaissent et qui nous font souffrir, me sont arrivées. Donc, j'ai commencé à prendre des entités sur moi. Alors, j'allais voir quelqu'un qui m'aidait à les libérer. Et puis, cette personne a commencé à m'apprendre à les libérer moi-même. Je l'ai fait de façon vachement différente. Je me fais ça avec des sons improvisés et tout. Mais j'étais très loin jusqu'au jour à avoir littéralement une possession sur moi. Et je me rappelle encore, comme si je voyais le film de ce que c'était. Et puis un jour, j'ai compris que je pouvais peut-être fermer la porte aussi, en tout cas à la façon permanente de capter des entités. Ce qu'on appelle des portails. Je les captais et puis je les stockais au départ, donc on m'a aidé, puis ça a été très très loin, et puis à un moment j'ai commencé à devenir plus une sorte de passeuse d'entités, et quelqu'un m'a proposé de fermer un peu le robinet, d'arrêter de laisser tout le temps, parce que c'était épuisant. Et progressivement, je me suis rendu compte combien, et là je trouve Shannon O'Hara, c'est elle qui a cette spécialité parler aux entités chez Access, m'a vraiment énormément aidée dans ce sens, de voir toute entité, peu importe qui elle est et ce qu'elle est. Je ne dis pas que j'y arrive encore à 100% avec tout, loin de là, mais à commencer à voir vraiment ces énergies comme des énergies qui ne sont pas plus puissantes que moi. Parce que tout ce qu'on nous a inventé avec les films d'horreur, c'est on se cache sous la couette tellement on a peur, on se cache dans les yeux et tout tellement on a peur, parce qu'on leur donne tellement d'importance et tellement de puissance. Or, si vous vous mettez au même niveau, vous pouvez dire à une énergie, ok, tu t'en vas là, tu me laisses un peu d'air, c'est bon, et vous pouvez faire dégager quelque part tout le monde. Dégager, je veux dire vraiment dans le sens de faire de l'espace, pas être dans... parfois, il faut être ferme, c'est vrai, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut être dans le conflit et dans la guerre, loin de là. C'est dans le combat. Alors, quand vous avez des entités qui se présentent à vous, il y en a qui demandent vraiment de partir. La plupart, elles demandent de partir, mais il y en a aussi parfois qui viennent nous dire des choses, qui ont des choses à nous communiquer. Il y en a aussi qui demandent de coopérer avec nous, qui peuvent nous aider. Et par exemple, l'entité de votre ordinateur, elle peut coopérer, par exemple, à votre business. Voilà. Et vous avez dans les entités, entre guillemets, humaines qui sont passées de l'autre côté, dès qu'ils sont là pour coopérer. Les êtres de lumière sont là pour coopérer, par exemple. Et alors, vous avez aussi les entités qui demandent j'ai plus le mot, j'ai l'énergie, j'ai plus le mot, je l'avais encore une contribution. Voilà, une contribution. Tout à l'heure, j'étais en séance avec quelqu'un et on avait vraiment une entité, on avait des entités d'arbres qui demandaient une contribution. Il y a beaucoup d'arbres qui souffrent actuellement avec les incendies et la demande, ça a été vraiment à travers un arbre qui était tout près de chez moi, de passer par lui pour être une contribution pour les arbres qui sont en train de souffrir dans les incendies sur la planète. Voilà, ça peut être un exemple qui peut venir dans ces demandes des entités. Alors, dans les entités, vous avez plein de sortes. Vous avez les entités qui sont décédées de façon tragique. Et celles-là, ce sont souvent les âmes errantes, vraiment, qui n'ont pas compris qu'elles sont décédées. Et puis, vous avez aussi des entités, par exemple, vous pouvez avoir des entités d'alcool. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, qui est trop drôle à ce propos-là. J'étais au Mexique et on va dans un petit restaurant sur la plage et on prend un apéritif et je bois une gorgée d'un cocktail, mais qui était déjà bien dilué parce qu'il y a plus d'eau que d'alcool dans le cocktail. Et directement, mais je commence à parler, mais comme si j'étais, mais il n'y a pas d'autre terme, complètement bourrée. Mais c'était incroyable. J'étais, je n'avais plus très bien articulé, c'était un truc de fou. La personne qui était avec moi était morte de rire, et moi aussi, parce que je me rendais compte de ce qui se passait. Et puis on mange, etc. Et j'étais tout le temps dans cet état. Je me lève de la table, je fais 3 pas, c'était terminé. La plage s'appelait la plage des morts.
pluriannuellement, je pense. Et il y avait énormément d'âmes errantes qui étaient là, et visiblement, il devait y en avoir qui avaient été des entités alcooliques, et qui donc, elles viennent se mettre dans l'alcool. Hein, et donc, ça peut expliquer que vous buvez une gorgée et que, oups, vous êtes parti. Et là, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'elles sont parties, mais aussi vite qu'elles sont arrivées, au moment où je me suis levée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, Adeline. Oui, Adeline. Donc, si tu prends conscience à ce moment-là que tu es emprise par une entité, encore faut-il en avoir conscience, qu'est-ce que tu peux dire pour le déblayer? Ah ça, je ne le dirai pas ici. Non, je ne peux pas vraiment le dire ici. Certains ont déjà suivi par exemple une classe barre et ils ont déjà les éléments. Parce que c'est juste transformer ce que vous avez appris voilà, ce que vous avez appris dans la classe. Certains ont suivi d'autres classes, mais je ne peux pas donner vraiment la formule de déblayage ici parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout encore dans Access et qui, voilà, c'est pas le moment. Maintenant, le principe, de toute façon, c'est être une énergie qui va dire à l'entité, OK, il y a quelqu'un qui est là, donc reconnaître sa présence. Déjà, parfois, du coup, l'énergie est déjà partie. Et de reconnaître qu'elle a eu des vies passées, et puis de l'informer aussi qu'elle aura une vie future en partant. Ça, c'est super important. C'est quelque chose qu'on fait rarement dans toutes les autres techniques. En tout cas, moi, je n'avais jamais appris ça avant. Si vous dites à une entité, tu peux avoir un futur, bah, elle veut bien partir parce qu'elle veut bien aller vivre ailleurs. Si vous lui dites qu'elle ne peut pas avoir un futur, alors beaucoup de courants disent on les envoie dans la lumière, certaines entités n'ont pas envie d'aller dans la lumière. Donc là, ils ne partiront pas. Donc, vous leur dites, donc, reconnaissez qu'elles sont présentes, reconnaissez qu'elles ont eu un passé, reconnaissez qu'elles ont un futur qui est possible pour elles, et vous leur dites gentiment, vous pouvez y aller. Très bien, j'ai ma réponse. Merci. Et déjà, ce principe-là, c'est... Alors, je voyais que tu avais marqué dans le chat, pour moi, on a des vies parallèles avec une infinité de possibilités. Oui. Est-ce que ces vies sont vraiment parallèles? Point d'interrogation. Point d'interrogation, oui. C'est une question que je pose, c'est tout. Les parallèles ne se touchent jamais, hein, je rappelle. Ouais. Les parallèles ne se touchent jamais. Effectivement. Et si on pouvait être à plein d'endroits en même temps, Oui. dans des espaces-temps tout à fait différents. C'est ce que je voulais sous-entendre, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. Ce n'est pas parallèle alors. Bon, ce n'est pas une question de raison, mais c'est juste voir ça peut-être autrement. Merci. Voilà. Alors, je propose qu'on arrête l'enregistrement ici, Caroline. Je mets sur pause ou j'arrête carrément l'enregistrement? Non, arrête carrément, oui. Voilà.